Mondial de la santé bucco-dentaire, qui est un événement important pour nous, puisque ça a été recommandé par la Fédération dentaire internationale, à laquelle nous sommes affiliés depuis 1987. Et cette association nous demande de faire de la promotion, de passer le message au niveau des populations, qui sont les personnes cibles en fait, pour lesquelles nous sommes là. Voilà pourquoi nous avons convié à ce point de presse pour faire passer le message. Comme quoi, il est important de s'occuper de ces dents. Et vous avez 60 à 90% donc des enfants qui sont atteints de carie dentaire et 100% peut-être, 100% si je ne me trompe pas, chez les adultes. Comment faire pour éviter ça? Bon, vous voulez donner des chiffres qui sont quand même importants et c'est notre préoccupation quotidienne. Alors ce que nous proposons aux populations, c'est très simple, surtout dans le pays en voie de développement, c'est de mettre l'accent sur la prévention. Et la prévention, c'est quoi? C'est très simple, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est prendre soin de ses dents en se brossant au moins 2 fois par jour, avec si possible un dentifrice fluo. Vous avez déploré également le manque de programmes concernant la santé bucco-dentaire au Sénégal aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour justement renforcer la santé bucco-dentaire? Vous l'avez dit, il faut des objectifs clairs. Oui, tout à fait, il faut des objectifs clairs et c'est ce que le ministère est en train de faire. Déjà tout récemment, ils ont recruté une dizaine de chirurgiens dentistes, ce qui est important. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de l'accessibilité des soins aux populations. C'est un problème quand on sait que nous sommes environ 500 chirurgiens dentistes et que 94% des chirurgiens dentistes se trouvent dans la région de Dakar. 74% des chirurgiens dentistes se trouvent dans la région de Dakar. Donc il y a un problème au niveau national. Donc c'est déjà un pas qui est fait. Il y a un pas qui est fait, un autre pas, c'est les programmes que nous allons initier avec le ministère. Par exemple, un programme que nous avons qui consiste à introduire l'enseignement d'hygiène bucco-dentaire au niveau des cas tout petits et des structures qui prennent en charge des enfants en situation difficile. Le nombre de chirurgiens dentistes reste encore limité au Sénégal? Il est très peu, je dis tout à l'heure, il est environ 500 pour une population de plus de 13 millions, ce qui nous donne un ratio de 1 chirurgien dentiste pour 30 000 habitants. C'est encore très loin des objectifs de l'OMS qui préconise un ratio de 1 dentiste pour 10 000 habitants. Pourquoi financièrement vous êtes inaccessible? Accessibilité financière pour le Sénégalais moins. C'est relatif. C'est relatif. Certains trouvent qu'on n'est pas accessible, qu'on est cher. Tout à l'heure, je disais tantôt, au niveau du secteur privé, certains trouvent que les tarifs sont un peu élevés et c'est dû au coût des matériaux qui entrent dans le traitement. Comme je disais tout à l'heure, ces matériaux sont taxés et ne sont pas considérés comme des médicaments. En plus de cela, nous avons le matériel que nous utilisons qui est aussi importé et qui coûte très cher. Vous avez parlé du cancer.